Aider les autres est une chose naturelle pour les élus de Dieu. En tant qu'élus, vous êtes toujours prêts à aider les autres, à leur tendre la main et à être une source de force pour ceux qui en ont besoin. Vous voulez faire une différence, inspirer des vies et refléter l'amour de Dieu de toutes les manières possibles. Après tout, Dieu ordonne à ses enfants de faire preuve d'amour et de gentillesse envers ceux qui les entourent. Mais si aider fait partie de votre vocation, il est également important d'être sage et perspicace. Tout le monde ne mérite pas votre aide, certains abuseront de votre gentillesse et profiteront de l'occasion pour profiter de vous. En tant qu'élu de Dieu, vous devez comprendre qu'aider les mauvaises personnes peut vous ralentir et vous distraire du dessein de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas méchant, vous protégez votre cœur et restez concentré sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 types de personnes que vous devez éviter d'aider. Faites très attention et permettez à Dieu de vous donner la sagesse de garder votre cœur et de protéger votre paix. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus édifiants. Voici 7 types de personnes que vous ne devez pas aider. Numéro 1. Ceux qui ne veulent pas apprendre. Avez-vous déjà eu du mal à aider quelqu'un? Peu importe votre tentative de l'aider, il ne semble pas comprendre. Son esprit est déjà fait et il n'est pas ouvert à recevoir des conseils de qui que ce soit. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, il est préférable de le laisser tranquille. En raison de son esprit fermé, vos efforts risquent d'être vains. Ce n'est pas que ces personnes ne peuvent pas être aidées, elles ne sont pas prêtes. Forcer l'aide à quelqu'un au cœur endurci ne fera que vous laisser frustré et épuisé. Au lieu de cela, prenez du recul, gardez-les dans vos prières et faites confiance à Dieu pour les atteindre en son temps. L'histoire du roi Roboam en est un parfait exemple. Lorsqu'il devint roi, le peuple d'Israël s'approcha de lui, lui demandant un fardeau plus léger que celui que son père Salomon leur avait imposé. Les anciens ont conseillé à Roboam d'écouter et de parler gentiment au peuple, mais Roboam a plutôt écouté ses jeunes amis, qui l'ont encouragé à prendre une voie plus dure. Serait-ce parce qu'il avait déjà décidé ce qu'il voulait faire? Peut-être qu'il ne cherchait pas le bon conseil, mais plutôt une validation. Parfois, les gens ont déjà décidé ce qu'ils veulent faire. Ils ne recherchent pas la sagesse, ils recherchent simplement des personnes qui seraient d'accord avec leurs mauvaises décisions. Lorsque vous refusez de valider leur choix, vous devenez soudainement la mauvaise personne et même leur ennemi. Pour vous protéger de ce genre de manipulation, il est essentiel de garder vos distances. Comme le dit l'Écriture dans Romains 14h16, que ce que vous savez être bon ne soit pas considéré comme du mal. Bien que ce passage ne parle pas directement de l'aide aux autres, il souligne qu'il faut être attentif à la façon dont nos actions affectent ceux qui nous entourent. Dans ce cas, insister pour aider les personnes qui ont déjà pris leurs décisions peut faire que vos bonnes intentions soient considérées comme nuisibles. Au-delà de cela, il existe d'autres raisons pour lesquelles il ne faut pas aider ceux qui ne veulent pas apprendre. Cela peut vous épuiser émotionnellement et vous décourager spirituellement. Le rejet constant de ces personnes peut vous amener à douter de votre capacité à entendre Dieu. Au fil du temps, vous pouvez soit vous retirer complètement, soit devenir trop prudent, même avec ceux que Dieu vous demande d'aider. Cela peut affecter votre discernement et vous détourner de votre mission divine. Parfois, cela peut endurcir votre cœur, vous rendant hésitant à aider les autres. Au lieu de forcer l'aide, faites confiance au processus de Dieu. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prier pour eux à distance et d'attendre que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. Protégez votre paix, gardez votre cœur et concentrez-vous sur l'aide à ceux dont le cœur est ouvert et prêt à recevoir. Deuxièmement, les ingrats et les prétentieux, ces personnes n'apprécient jamais ce que vous faites pour elles. Peu importe combien vous les soutenez, ce n'est jamais suffisant. Au lieu de montrer de la gratitude, elles agissent comme si vous leur deviez plus.
Vous devriez en effet aider les autres sans rien attendre en retour, cependant, les choses prennent une tournure différente lorsque quelqu'un commence à agir comme s'il avait droit à quelque chose. Ces personnes peuvent être épuisantes car elles exigent constamment plus, mais rien de ce que vous faites ne les satisfera. N'oubliez pas que Dieu vous appelle à vivre pour son approbation, et non pour plaire aux gens. Galates 1h10 dit, « Est-ce maintenant la faveur des hommes que je cherche, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Les personnes qui ont un état d'esprit prétentieux se révèlent souvent à travers certains comportements. Un signe clair est qu'elles s'attendent constamment à des faveurs sans vouloir rendre l'appareil. Elles supposent qu'il est de votre responsabilité de répondre à leurs besoins, peu importe à quel point cela peut vous déranger. Lorsque vous faites tout votre possible pour aider, ils agissent comme si ce n'était rien de spécial. Ces personnes font souvent tout pour elles-mêmes. Un autre signe courant est la comparaison. Ils comparent leur situation à la vôtre et se sentent envieux de votre succès. Au lieu d'être heureux pour vous, ils croient qu'ils le méritent tout autant. Vous pouvez entendre des commentaires comme « Pourquoi est-ce que c'est si facile pour vous ?» ou « Si j'étais à votre place, je m'en sortirais encore mieux. » Ces mots viennent d'un lieu d'envie, pas d'admiration. Ils essaient souvent de vous faire sentir indigne des bénédictions que Dieu vous a données. Un bon exemple dans la Bible est la relation du roi Saul avec David. Après que David ait tué Goliath, Saul l'a d'abord accueilli. Cependant, son attitude a changé lorsqu'il a vu le succès et la faveur de David. Au lieu de le célébrer, Saul est devenu jaloux et s'est senti privilégié. Il pensait qu'il méritait les éloges que David recevait. Ce sentiment de droit l'a conduit à maltraiter David, même si David n'a aidé que lui et les Israélites. Les personnes ayant cet état d'esprit sont rarement heureuses pour les autres. Au fond, ils ne veulent pas de votre aide, ils veulent ce que vous avez. Lorsqu'ils ne peuvent pas l'obtenir, ils rejettent votre gentillesse et peuvent se retourner contre vous. Rester proche de telles personnes peut être émotionnellement épuisant, car vous vous retrouverez à devoir constamment expliquer vos bénédictions. C'est comme si vous deviez justifier la bonté de Dieu dans votre vie. Les personnes qui ont des droits manquent également de miséricorde. Elles attendent le pardon des autres, mais ont du mal à leur en faire autant en retour. Un parfait exemple est la parabole du serviteur impitoyable. Le serviteur avait une dette énorme envers son maître, et lorsqu'il l'a supplié, le maître lui a pardonné. Cependant, lorsqu'il a trouvé quelqu'un qui lui devait une somme bien moindre, il l'a emprisonné. C'est ainsi que se comportent les personnes qui ont des droits, elles exigent la grâce mais refusent de l'accorder. En tant que réceptacle du dessein de Dieu, vous devez fixer des limites avec ce genre de personnes. Il est normal de s'éloigner lorsque quelqu'un continue à agir de manière ingrate ou exigeante. Gardez votre joie et refusez de vous laisser abattre par une manipulation inutile. Aider les autres est une bonne chose, mais soyez sage quant à qui vous aider. Dieu ne vous a pas appelé à porter tous les fardeaux ou à répondre à toutes les demandes. Vous pouvez aimer les gens à distance sans leur permettre de vous épuiser. Parfois, prendre du recul est la meilleure façon d'aider. Ce n'est pas seulement pour votre bien-être, mais aussi pour donner à Dieu l'espace nécessaire pour travailler sur leur cœur. Numéro 3, ceux qui refusent de changer. Ces personnes agissent comme si elles avaient besoin d'aide, mais n'ont pas l'intention de changer. Elles se sentent à l'aise là où elles sont tant que quelqu'un les sauve. À chaque petit défi, elles courent vers vous non pas parce qu'elles veulent une solution durable, mais parce qu'elles veulent que vous portiez le fardeau à leur place. Par exemple, imaginez quelqu'un qui se plaint de difficultés financières. Par compassion, vous lui proposez de l'aider à trouver un emploi ou à s'inscrire à un programme d'acquisition de compétences, mais au lieu d'accepter, elle donne une excuse en disant « Je ne suis pas intéressé » ou « C'est trop stressant ». Elle ne veut pas travailler,
elle veut que vous continuiez à lui donner de l'argent. Si vous continuez à l'aider, elle vous verra comme sa banque. Elle exploitera votre gentillesse sans faire le moindre effort pour s'améliorer. Aider les gens de cette façon ne fait que les maintenir dans l'impasse et fait plus de mal que de bien. Il est normal de dire non à quelqu'un qui refuse de prendre la responsabilité de sa vie. Au lieu de lui donner de l'argent, donnez-lui les moyens d'agir. Lorsqu'il vous demandera de l'aide, demandez-lui, que peux-tu faire avec tes compétences? Comment peux-tu utiliser tes talents pour avancer? C'est une façon plus sage et plus efficace de l'aider que de lui permettre de dépendre de vous pour toujours. Un parfait exemple est celui de Jésus qui rencontre un homme à la piscine de Bethesda. L'homme était malade depuis 38 ans et attendait que quelqu'un vienne le porter dans l'eau. Lorsque Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri, l'homme a donné des excuses. Mais Jésus ne l'a pas aidé à entrer dans la piscine, il lui a dit de se lever, de prendre son lit et de marcher. Jésus lui a donné les moyens de prendre la responsabilité de sa guérison et d'avancer. De la même manière, les élus de Dieu doivent apprendre quand ne pas aider. Porteur, le fardeau de ceux qui refusent de changer peut vous coûter émotionnellement, spirituellement et même financièrement. Les gens comme ça continueront à vous voler si vous leur en donnez l'occasion. Dans des situations comme celle-ci, faites confiance à Dieu pour le discernement. Parfois, la meilleure façon d'aider est de refuser l'aide immédiate et de les guider plutôt pour qu'ils changent de vie. Numéro 4. Ceux qui ont des motivations cachées. Tous ceux qui recherchent votre aide ne sont pas sincères. Certaines personnes ont des motivations cachées, dans l'intention de profiter de votre gentillesse. En tant qu'élu de Dieu, c'est dans votre nature d'être compatissant et prêt à aider. L'ennemi le sait et veut l'utiliser comme stratégie pour attaquer. Ce que fait le diable, c'est d'envoyer des gens qui semblent nécessiteux mais qui veulent secrètement vous faire du mal et vous manipuler. Ils peuvent sembler impuissants et vulnérables, mais leur véritable intention est de s'immiscer dans votre vie et de créer des dommages de l'intérieur. Cependant, vous devez être spirituellement vigilant. L'histoire des Gabaonites en est un parfait exemple. Lorsque les Israélites conquirent la terre promise, les Gabaonites se déguisèrent en voyageurs fatigués qui avaient besoin d'aide. Les Gabaonites portaient de vieux vêtements, transportaient du pain rassis et agissaient comme s'ils venaient d'un pays lointain. Ils supplièrent Josué et les dirigeants d'Israël de conclure un accord de paix avec eux. Sans demander l'avis de Dieu, Josué accepta de les aider. Plus tard, il découvrit qu'ils étaient voisins et qu'ils avaient menti pour ne pas être conquis. Bien qu'ils aient été épargnés, leur tromperie compliqua les choses pour Israël. Même si les Israélites devaient tenir leur promesse de protéger les Gabaonites, cela causa des problèmes à cause de leurs dirigeants qui prirent une décision hâtive sans demander l'avis de Dieu. Cela nous rappelle clairement qu'il est toujours important de rechercher l'avis de Dieu avant d'agir. Cette histoire nous apprend que tous ceux qui demandent votre aide ne sont pas honnêtes. Certains ont des intentions cachées. Alors, comment reconnaître ceux qui n'ont pas de bonnes intentions? Tout d'abord, recherchez la sagesse de Dieu. Jacques 1.5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset nous assure que Dieu est toujours prêt à nous guider. Pourtant, de nombreux élus de Dieu ne cherchent pas sa direction avant de prendre des décisions. Il est facile de supposer qu'aider les autres est toujours une bonne chose, mais toutes les situations ne sont pas ce qu'elles semblent être. Certaines personnes peuvent avoir des motivations cachées. Sans la sagesse de Dieu, vous pourriez vous mettre en danger. Rechercher la direction de Dieu va au-delà de son approbation, il s'agit de votre protection. Il y a des moments où votre vie ou votre destin peuvent être en jeu.
Une simple prière avant d'aider quelqu'un peut vous éviter de vous retrouver dans une situation dangereuse. Dieu connaît le cœur des gens et peut vous avertir lorsque quelque chose ne va pas. La bonne nouvelle est que Dieu ne vous rejettera jamais lorsque vous lui demandez. Il vous donnera la sagesse nécessaire pour gérer la situation de la bonne manière. David en est un bon exemple. Avant de prendre une décision importante, David consultait constamment le Seigneur. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'a jamais perdu une bataille. Même si Dieu lui donnait souvent le feu vert, David n'a jamais supposé que les choses seraient toujours les mêmes. Un jour, quelque chose de différent s'est produit. David et ses hommes venaient de sauver la ville de Keïla des Philistins. Naturellement, il s'attendait à ce que les habitants de Keïla lui soient reconnaissants de les avoir sauvés. Cependant, lorsque Saül a appris que David était à Keïla, il a prévu d'attaquer la ville et de le capturer. Au lieu de supposer qu'il était en sécurité parmi les gens qu'il venait d'aider, David a interrogé le Seigneur. David a posé 2 questions, Saül descendra-t-il pour attaquer Keïla à cause de moi? Les habitants de Keïla me livreront-ils à Saül? Dieu a répondu à ces 2 questions. Il lui a dit que Saül viendrait et que les habitants de Keïla le trahiraient. Si David n'avait pas cherché la direction de Dieu, il serait peut-être resté dans la ville, pensant être parmi des amis. Cette décision lui a sauvé la vie. La leçon ici est claire, ne vous fiez pas aux expériences passées ou aux suppositions lorsque vous êtes à la croisée des chemins. Recherchez la direction de Dieu, il est toujours prêt à vous aider. Deuxièmement, soyez patient. Lorsque vous priez pour la sagesse, ne vous précipitez pas, attendez la réponse de Dieu. Avec le temps, les véritables intentions des gens seront révélées, peu importe à quel point ils prétendent. Vous pouvez ressentir le besoin d'aider immédiatement, surtout lorsque quelqu'un semble désespéré, mais agir sans la direction de Dieu peut conduire au regret. C'est à Dieu que vous répondez, pas aux gens. Votre obéissance à lui est plus importante que de vous précipiter pour aider quelqu'un dont les motivations ne sont pas claires. Si Dieu vous dit d'aider, faites-le avec votre cœur, mais s'il vous met en garde contre cela, faites confiance à sa sagesse. La patience vous permet d'agir avec discernement plutôt qu'avec émotion. Alors avant d'intervenir, recherchez sa direction et attendez. Ce qui semble urgent aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui vous conviendra le mieux à long terme. Vérifiez également la cohérence. Les personnes sincères restent constantes dans leurs paroles et leurs actions. Faites attention, disent-elles une chose aujourd'hui et quelque chose de différent demain? Leurs histoires changent-elles lorsque vous posez des questions? Ces petits détails ont leur importance. Il est facile de négliger les signaux d'alarme lorsque vous voulez aider, mais ne laissez pas votre gentillesse vous aveugler face à la vérité. Parfois, il suffit de poser les bonnes questions. Faites confiance à Dieu pour guider vos paroles et écoutez attentivement ce qu'elles disent, la vérité a une façon de se révéler. De plus, observez si leurs actions correspondent à leurs paroles. Toute contradiction indique que quelque chose ne va pas. En tant qu'élu de Dieu, vous pouvez discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Appuyez-vous sur sa sagesse et il vous aidera à voir clairement. Vous devez faire confiance au Saint-Esprit. En tant qu'oint de Dieu, votre plus grand avantage est le Saint-Esprit, c'est lui qui vous distingue. Mais pour vraiment bénéficier de sa direction, vous devez rester sensible à sa direction. L'un de ses rôles est de vous avertir du danger et de vous conduire à la vérité. Lorsque quelque chose ne semble pas bien, ne l'ignorez pas. Ce malaise pourrait être le Saint-Esprit qui vous incite à être prudent. Même si tout semble bien en surface, il voit ce que vous ne pouvez pas voir et sait ce que vous ne savez pas.
Plutôt que de vous fier à ce que vous pouvez voir, faites confiance à sa direction. Lorsque vous sentez un frein dans votre esprit, faites une pause et recherchez sa sagesse. Plus vous l'écoutez, plus il devient facile de reconnaître sa voix. Votre confiance dans le Saint-Esprit vous protégera du mal et de la tromperie. Laissez-le vous guider, vous aurez toujours une longueur d'avance sur le plan du diable. Maintenant, qui d'autre ne devriez-vous pas aider? Numéro 5. Les personnes arrogantes. Certaines personnes n'admettent jamais qu'elles ont tort. Quoi qu'elles fassent, elles se défendent et trouvent des moyens de justifier leurs actions. Elles refusent de voir les choses sous un autre angle. Cela rend difficile pour quiconque de les aider, car elles ne croient pas avoir besoin de changer. Si quelqu'un ne voit pas la nécessité de s'améliorer, votre aide pourrait être un gaspillage. Ces personnes peuvent venir à vous comme si elles recherchaient un jugement sage, cependant, elles veulent seulement que vous validiez leur point de vue. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec elles, elles se retournent contre vous et se présentent comme des victimes. Vous devez faire preuve de discernement et de prudence à l'égard de ces personnes. En tant qu'élus de Dieu, elles peuvent être épuisantes et vous distraire de votre objectif. Parfois, ces individus prennent la forme de commérages. Ils présentent des histoires unilatérales qui font passer les autres pour des méchants, et sans connaître la situation dans son ensemble, vous pourriez voir la personne sous un jour négatif. C'est dangereux, car cela provoque des divisions, de l'amertume et des drames inutiles. Laisser entrer de telles personnes dans votre espace peut vous détourner de ce qui compte vraiment. Imaginez que vous vouliez prier ou étudier la parole, mais qu'elles vous interrompent toujours en se plaignant des autres parce qu'elles veulent votre approbation. Au fil du temps, cela peut vous épuiser. Si vous continuez à leur donner une audience, elles continueront à revenir, vidant votre énergie et vous distrayant de votre croissance spirituelle. La vérité est que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui refuse de reconnaître ses fautes. Il ne vous permettra jamais de le corriger parce qu'il se considère toujours comme juste et les autres comme mauvais. Même lorsque vous le confrontez à la vérité, il déforme la situation pour paraître innocent. Le roi Saül est un parfait exemple de ce comportement. Saül a toujours refusé d'assumer la responsabilité de ses actes. Lorsque Dieu lui a ordonné de détruire les Amalécites, il a désobéi en épargnant le roi Agag et en gardant le meilleur bétail. Au lieu d'admettre son erreur lorsque le prophète Samuel l'a confronté, Saül a défendu ses actions et a blâmé le peuple. 1 Samuel 15, 14-16 dit, Samuel dit, « Pourquoi donc ce sang de brebis à mes oreilles? Pourquoi ce mugissement de béhuf que j'entends » Saül répondit, « Les soldats les ont amenés d'Amalékites, ils ont épargné les meilleures brebis et béhufs pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, mais nous avons détruit le reste. » Samuel dit à Saül, « Assez. Je vais te rapporter ce que l'Éternel m'a dit hier soir. » À cause de son refus d'accepter la correction, Dieu l'a rejeté comme roi. Un autre exemple est celui de David qui a eu l'occasion de tuer Saül mais qui a choisi de l'épargner. Saül a ensuite pleuré et a admis sa faute, mais son repentir n'a été que temporaire. Il a continué à poursuivre David, montrant que ses remords n'étaient pas sincères. C'est ainsi que fonctionnent les personnes qui ne s'excusent pas, elles peuvent sembler regretter un instant, mais leur cœur reste inchangé. Que devez-vous faire lorsque vous rencontrez ces personnes? Fixez des limites. Pour vous protéger des personnes manipulatrices, fixez des limites claires. Si quelqu'un apporte toujours de la négativité et refuse de changer, il est normal de créer une distance. Une façon d'y parvenir est de limiter le temps et l'attention que vous lui accordez.
Vous n'avez pas besoin d'être impoli, restez simplement engagé dans des activités significatives et montrez poliment que vous êtes occupé. Évitez également de porter des jugements hâtifs basés sur des histoires unilatérales. Comme le dit Proverbe 18h17, dans un procès, le premier qui parle semble avoir raison jusqu'à ce que quelqu'un se présente et contre-interroge. Prenez le temps de chercher à avoir une vue d'ensemble avant de vous faire une opinion. Demandez à Dieu la sagesse pour y répondre. Faites-leur voir que vous n'êtes pas quelqu'un vers qui ils peuvent toujours se tourner pour des ragots. Avec le temps, ils comprendront que vous n'êtes pas intéressé par des conversations malsaines et que vous devez prier pour eux. Même si vous ne pouvez pas les changer, vous pouvez prier pour que Dieu leur ouvre les yeux. Cela les aidera beaucoup et sera plus efficace. Dieu a sa façon de toucher leur cœur et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils commenceront peut-être à voir leur tort et finiront par changer. Vous devez également rester concentré sur votre cheminement. Ne laissez pas ces personnes devenir une distraction de votre croissance spirituelle. Gardez votre cœur fixé sur le dessein de Dieu pour vous. En fin de compte, vous êtes responsable de l'environnement que vous autorisez autour de vous. Numéro 6, les personnes colériques. Les personnes colériques ont du mal à contrôler leurs émotions. Elles se mettent en colère pour des petites choses, y compris des conseils bien intentionnés. Le défi est que vous ne savez jamais ce qui pourrait les mettre en colère. Il est donc difficile d'avoir des conversations significatives avec elles. L'un des traits dangereux des personnes colériques est qu'elles peuvent dire des choses blessantes lorsqu'elles sont contrariées. Leurs paroles peuvent être destructrices, et en tant qu'élu de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous exposer à une telle négativité. Proverbe 22, 24-25 nous avertit, « Ne te lie pas d'amitié avec un homme colérique, ne fréquente pas celui qui s'irrite facilement, de peur de t'assimiler à ses voies et de te laisser prendre au piège. » Une fréquentation trop étroite avec eux peut vous influencer négativement et vous causer un stress inutile. Bien que vous soyez appelé à faire preuve d'amour et de gentillesse envers tout le monde, la sagesse est nécessaire pour traiter avec ce genre de personnes. S'ils rejettent votre aide, ne la forcez pas, respectez leur choix. La seule aide que vous devriez insister pour leur apporter est le salut et la croissance spirituelle. En effet, la colère ne fait pas partie de la vraie nature d'un croyant, c'est un trait de l'ancienne nature pécheresse. S'ils ne sont pas sauvés, priez pour avoir l'occasion de les conduire à Christ. S'ils sont croyants, encouragez-les à se concentrer sur leur croissance spirituelle. Cependant, soyez doux dans votre approche. Ne leur dites pas directement qu'ils ont besoin d'aide pour gérer leur colère, car cela pourrait les provoquer davantage. Recherchez plutôt des occasions de discuter de croissance personnelle et de maîtrise de soi. Faites confiance au Saint-Esprit pour qu'il agisse dans leur cœur. S'ils sont ouverts à la direction, laissez Dieu prendre le relais. Il est également essentiel de rester à l'écart de leurs conflits. N'essayez pas de régler leurs différends à moins que Dieu ne vous y incite. Une personne colérique peut facilement tourner son agressivité contre vous. Vous pourriez être physiquement blessé si vous essayez d'intervenir dans leurs disputes. Soyez sage dans vos relations avec les personnes colériques. Aimez-les et priez pour elles, mais ne laissez pas leur colère devenir un danger pour vous. Faites confiance à Dieu pour les gérer à sa manière et au moment qu'il veut. Numéro 7, les personnes qui trahissent. Certaines personnes agissent comme si elles avaient besoin de votre aide, mais ont l'habitude de trahir la confiance. Peu importe à quel point vous les soutenez, elles se retournent et parlent mal de vous. Elles prétendent être de votre côté, mais derrière vous, elles travaillent contre vous. Ces personnes sont dangereuses parce qu'elles ont 2 poids 2 mesures. Elles vous paraissent bonnes, mais ne sont pas dignes de confiance. En tant que serviteur de Dieu, vous avez peut-être été confronté à la trahison. Même Jésus a été trahi. Judas, l'un des disciples, l'a vendu pour 30 pièces d'argent.
La douleur de la trahison est réelle, et vous l'avez peut-être vécue aussi. Cependant, lorsque quelqu'un continue à vous montrer un schéma de trahison, ne l'ignorez pas et ne lui trouvez pas d'excuses. Pardonnez-lui sincèrement, mais gardez une distance saine pour protéger votre cœur. Vous faites confiance à ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes. Finalement, personne n'est hors de portée de la rédemption de Dieu. Il peut changer les cœurs les plus durs, mais cela ne signifie pas que vous devez continuer à vous mettre en danger. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de laisser Dieu faire le travail que lui seul peut faire. Laisse-le s'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Prions. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour la sagesse que tu déverses dans ma vie et le discernement que tu m'accordes quotidiennement. Tu m'as appelé à marcher dans l'amour, à être un vaisseau de ta bonté et à refléter ta lumière dans un monde qui a désespérément besoin de toi. Je t'honore pour le privilège d'être choisi et la force de tendre une main secourable là où c'est nécessaire. Seigneur, je reconnais que mon cœur désire souvent aider. J'aspire à relever les brisés et à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Pourtant, tu me rappelles que la sagesse doit accompagner ma compassion. Tu m'as appris que tous les fardeaux ne m'appartiennent pas. Merci pour cette sagesse, Seigneur. Elle me protège du mal et préserve ma force pour le travail que tu m'as appelé à faire. Père, donne-moi le discernement pour reconnaître ceux qui ne veulent pas apprendre et ceux dont le cœur n'est pas ouvert à la vérité. Je te demande de les toucher d'une manière que mes efforts n'auraient jamais pu faire. Adoucis leur cœur, Seigneur, et guide-les vers la compréhension. Si je dois prendre du recul, aide-moi à le faire avec amour, en ayant confiance que toi seul peux changer leur cœur. Seigneur, protège-moi du poids de l'ingratitude. Parfois, je consacre mon temps, mon énergie et mes ressources uniquement à rencontrer des personnes qui ont des droits au lieu d'être reconnaissants. Je prie pour que tu m'aides à ne pas me lasser de faire le bien, mais aussi à reconnaître quand il est temps de m'éloigner. Garde mon cœur et rappelle-moi que mon approbation vient de toi seul. Puisse-je toujours trouver la joie dans l'obéissance à toi plutôt que dans la validation des gens. Père, j'élève ceux qui recherchent de l'aide mais refusent de changer ceux qui désirent le réconfort sans responsabilité, recherchent le soulagement mais pas la transformation. Je te demande d'ouvrir leurs yeux sur le chemin de la croissance. Puissent-ils comprendre que la véritable aide se trouve en toi et que le vrai changement nécessite une action. Je te demande de me donner le courage de dire non quand c'est nécessaire, non pas par égoïsme, mais par amour. Que ce soit par amour pour leur croissance véritable plutôt que pour un soulagement temporaire. Seigneur, protège-moi de ceux qui ont des motivations cachées. Je sais que tous ceux qui demandent de l'aide ne viennent pas avec des intentions pures. Certains cherchent à profiter, tandis que d'autres cherchent à me distraire de mon objectif. Donne-moi une sensibilité spirituelle pour voir au-delà des apparences et percevoir la vérité avec clarté. Que je ne sois jamais trompé et que je cherche toujours ta direction avant de tendre la main. Père, je te demande un cœur à la fois compatissant et sage. Que je sois généreux mais pas stupide. Que je sois gentil mais pas facilement manipulable. Que je marche dans l'amour sans permettre à l'ennemi d'utiliser ma gentillesse contre moi. Aide-moi à garder mon cœur tout en étant un vaisseau de ta grâce. Par-dessus tout, Seigneur, que ta sagesse soit mon guide. Ta parole dit que si je manque de sagesse, je dois demander, et tu donneras généreusement. Alors aujourd'hui, je demande la sagesse. Je demande la sagesse de discerner, la sagesse d'agir et la sagesse de savoir quand lâcher prise. Merci, Père, d'être mon guide. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Si ce message vous a béni, assurez-vous de l'aimer, de le partager et de vous abonner pour rester connecté avec davantage de contenu qui change la vie.